Justement, c'est quand même incroyable qu'on nous accuse, nous, de casser, alors que c'est eux qui veulent casser l'usine et qui cassent l'emploi. 11 200 destructions d'emplois dans l'année qui va venir, hein, et puis une des usines les plus modernes du groupe qui va disparaître, qui sera démontée et cassée boulon par boulon. Alors ça sera fait scientifiquement par PSA. Mais par contre, dans le discours, on voit que c'est complètement arriéré parce que l'entreprise Peugeot revient à la direction à des méthodes d'il y a une trentaine d'années. Alors le discours, c'est les ouvriers qui cassent, les saboteurs, des pressions sur les non-grévistes, etc. Mais pas simplement ça, c'est des pratiques qui avaient disparu quand même, comme le lockoutage de l'usine, donc c'est la fermeture de l'usine. Dès que la grève a démarré, au bout de 2 ou 3 jours, ils ont fermé l'usine pour empêcher justement les salariés d'avoir un contact entre les grévistes, les non-grévistes et de continuer à discuter. Et puis retour à des méthodes patronales virulentes, puisqu'il y a une centaine de vigiles qui sont actuellement dans l'usine en complète illégalité, puisque c'est interdit par le code de la sécurité des vigiles de leur participation dans un conflit. Donc on voit que c'est des méthodes patronales qui reprennent, et clairement c'est pas la bonne solution. La société, nous, notre conflit, c'est pour obliger PSA à rentrer en négociation et à discuter réellement. Depuis donc la semaine dernière, depuis le début de la semaine, l'usine est fermée, mais donc la direction comptait de cette manière désorganiser la grève. Son coup a complètement raté, puisqu'on s'est réorganisé autour de l'union locale de la Bourse du Travail d'Aulnay-sous-Bois. Il y a actuellement 300 grévistes qui passent tous les jours, qui militent et qui continuent à défendre leur grève. Donc la grève continue, les salariés continuent à s'organiser. Bien sûr, on est coupé d'une grande partie des salariés qui peuvent pas venir à l'usine parce qu'ils habitent loin, il y a plus de transport, mais en fait le fait qu'il y ait quand même 300 grévistes qui se réunissent tous les jours, je crois que c'est un sacré camouflet à la direction. Alors, on appelle justement un soutien déjà un soutien financier, parce que c'est vrai qu'on est rentré dans une grève totale, une grève reconductible, et il va falloir qu'on tienne le coup. Donc, un soutien financier qui est important, donc à une association qui s'appelle Soutien aux salariés de l'automobile du 93, 19-21 rue Jacques Duclos, à Aulnay-sous-Bois. Donc vous pouvez envoyer vos soutiens à cette adresse-là, ou aller sur le site de CGT PSA Aulnay, où vous pouvez aussi soutenir en ligne. Voilà. Au-delà du soutien financier, faire connaître notre grève, faire savoir qu'on est en grève totale et qu'il y a un enjeu vraiment important de lutter en France pour que le travail soit réparti sur l'ensemble des usines, qu'on arrive à cette fameuse interdiction des licenciements et d'empêcher le patronat aujourd'hui de faire des licenciements, des accords de performance, de compétitivité. Il y a un véritable enjeu aujourd'hui à ce niveau-là.